Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fâche, un débat qui déchire le monde du foot, la VAR. Alors est-ce que c'est une avancée pour la justice ou une machine à tuer l'émotion? C'est la grande question et on va essayer d'y voir plus clair ensemble. Voilà le plan de match. D'abord, on va poser le dilemme. Ensuite, on va écouter les deux camps. Le dossier à charge, ceux qui pleurent l'émotion perdue, et le dossier à décharge, ceux qui crient à la justice retrouvée. Et on finira par ce qui est, au fond, le véritable choix. Allez, c'est parti. On commence par le commencement, le dilemme de la VAR. Bon, juste un petit rappel pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. La VAR, c'est quoi exactement? C'est ce système d'assistance vidéo à l'arbitrage lancé par la FIFA en 2018. L'idée, c'est de permettre à l'arbitre de corriger une erreur évidente grâce au ralenti. Sur le papier, ça a l'air parfait, non? Sauf que, sur le terrain, ça a absolument tout changé. Et ça nous amène directement au cœur du réacteur, à la question que tout le monde se pose depuis des années. Est-ce que la VAR a vraiment tué l'émotion dans le foot? Ok, ouvrons le dossier à charge. On va d'abord écouter les détracteurs, ceux pour qui la VAR a littéralement suspendu l'émotion et même a un peu abîmé l'âme du jeu. Et leur argument principal, il est là. Le foot, à la base, c'est un sport d'instinct. Un but, c'est une explosion, c'est un cri qui vient du plus profond de soi. Une joie pure, immédiate, qu'on partage tous en même temps. Ce n'est pas censé être un moment qu'on analyse, qu'on met sur pause. Et l'impact de cette pause, on le voit, on le sent à chaque match. Les joueurs qui marquent mais qui n'osent plus célébrer tout de suite, les stades qui basculent dans un silence hyper angoissant en attendant le verdict, et puis bien sûr ces buts annulés pour un millimètre de hors-jeu, c'est une vraie douche froide à chaque fois. Finalement, tout ça peut se résumer en une seule phrase. Une émotion différée, c'est une émotion diminuée. La spontanéité, c'est l'essence même de la joie dans le foot. Si on doit attendre une validation technique pour savoir si on a le droit d'être heureux, la magie c'est un peu envolé, non? Certains vont même plus loin et parlent d'une judiciarisation du foot. En gros, le jeu, qui était simple, populaire, basé sur l'interprétation humaine et où l'on acceptait l'erreur, se transforme en une sorte de laboratoire technologique froid et clinique. On sort les lignes virtuelles, on décortique l'action au ralenti, on s'éloigne de l'esprit du jeu. Et le pire dans tout ça, c'est que l'injustice, elle, n'a pas totalement disparu. La VAR ne peut pas tout résoudre. Est-ce qu'une main est volontaire ou pas? Quelle est l'intensité d'un tacle? Ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Donc au final, on a toujours la frustration des décisions subjectives, mais avec plusieurs minutes d'attente en plus. Bon, maintenant, changeons de perspective. Passons au dossier à décharge, aux arguments des partisans de la VAR. Pour eux, il ne s'agit pas de tuer l'émotion, mais de restaurer la justice. C'était devenu une nécessité. Parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Avant la VAR, des erreurs monumentales, des injustices criantes ont littéralement changé des carrières, des palmarès et même le cours de l'histoire du football. L'exemple que tout le monde a en tête, bien sûr. 1986, la main de Dieu de Maradona. Un but mythique, c'est vrai, mais une tricherie évidente qui a marqué l'histoire. Aujourd'hui, avec la VAR, ce but est refusé en 30 secondes. Fin du débat. Et ça nous amène à l'argument massu du camp pro-VAR. L'émotion ne doit pas reposer sur une injustice. Au fond, quelle est la valeur d'une joie immense si elle est basée sur une erreur d'arbitrage flagrante? Pour eux, la justice sportive doit toujours passer avant. Et c'est d'autant plus vrai dans le foot moderne où les enjeux financiers et sportifs sont devenus colossaux. En Coupe du Monde, en Ligue des Champions, on ne peut plus se permettre des erreurs grossières. La VAR, elle, met fin à la plupart des pénaltys imaginaires, des buts hors jeu de 2 mètres ou des cartons rouges injustes qui peuvent coûter une saison. Et puis, soyons réalistes. À notre époque, avec des dizaines de caméras HD, des ralentis instantanés, des réseaux sociaux où la moindre erreur devient virale en 10 secondes, comment pouvait-on continuer à ignorer l'évidence? La VAR, c'est aussi une réponse inévitable à une demande de transparence qui vient de partout. Alors on a vu les deux camps, et on se rend compte que le véritable choix, ce n'est pas de savoir si la VAR est bien ou mal. En réalité, ce débat révèle un conflit de valeurs bien plus profond sur ce que doit être le football. Finalement, on assiste à un choc entre deux visions du foot. D'un côté, la vision romantique, le jeu de l'instinct, de l'émotion brute, un jeu qui accepte l'erreur humaine comme faisant partie du spectacle. Et de l'autre, la vision moderne, un jeu plus contrôlé qui recherche l'exactitude absolue, l'équité maximale. C'est vraiment un choc des philosophies. Mais et si la bonne approche n'était pas celle-là? Peut-être que la VAR ne tue pas l'émotion, peut-être qu'elle ne fait que la transformer. L'explosion de joie n'a pas disparu. C'est juste que maintenant, elle arrive un peu plus tard, après la validation. C'est une joie différente, c'est certain, mais quand elle est confirmée, elle est peut-être tout aussi intense. La question finale, c'est donc à chacun de se la poser. Qu'est-ce qu'on préfère? Une joie immédiate, explosive, même si elle est parfois basée sur une injustice, ou une joie retardée, suspendue à une décision, mais qui a le mérite d'être plus juste? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
C'est à chacun de décider quel football il a envie d'aimer. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.